Pour savoir si un enfant est atteint d'une dyslexie ou d'autre chose, il existe des critères à respecter. Il faut s'assurer que l'enfant ne présente pas un retard mental léger, tel qu'évalué par un test de quotient intellectuel. Ensuite, un enfant qui apprend à lire avec des difficultés souffre parfois d'un déficit sensoriel auditif ou visuel qu'il faut traiter comme tel en ORL ou en ophtalmologie. Et il ne s'agit pas de dyslexie. Des difficultés d'apprentissage peuvent aussi révéler un malaise plus général de l'enfant lié à un contexte social ou familial ou scolaire difficile. C'est alors l'expression de difficultés qu'il faut prendre en charge pour ce qu'elles sont, par un psychologue ou une aide sociale, sans considérer qu'il s'agit de dyslexie. Il peut s'agir d'un manque de motivation, de préoccupations envahissantes ou d'un environnement peu stimulant, d'une scolarisation inadéquate ou d'une mauvaise intégration dans la classe. Un enfant qui lit moins bien que les autres peut aussi souffrir d'un simple retard d'apprentissage, car tout le monde n'apprend pas au même rythme. Le retard de lecture pourra se rattraper avec le temps, contrairement à la dyslexie. Souvent, ce qui alerte les parents, c'est la difficulté à apprendre à lire, mais dans des cas de ce type, les difficultés scolaires de l'enfant ne sont pas vraiment restreintes à la lecture. Un retard peut s'expliquer par une façon d'apprendre plus lente ou par une méthode d'apprentissage peu adaptée à l'enfant, ou encore par l'une des raisons contextuelles évoquées il y a un instant. Il n'est pas rare qu'un simple retard d'apprentissage en lecture s'explique aussi par des absences répétées à l'école pour des raisons de santé. La différence entre le retard d'apprentissage de lecture et la dyslexie est délicate à établir, mais un nouveau bilan, après 6 mois de prise en charge en orthophonie, permet souvent de déterminer si une courte aide orthophonique a suffi à rattraper le retard. Il faut aussi s'assurer que les difficultés de l'enfant ne s'expliquent pas par un trouble relevant du spectre autistique, ni par un trouble psychiatrique. Les difficultés d'apprentissage résultent en effet parfois d'une dépression infantile, d'un TOC, c'est-à-dire d'un trouble obsessionnel compulsif, ou d'une anxiété pathologique par exemple. Les signes qui peuvent alerter en cas de trouble psychiatrique sont la combinaison entre des difficultés à apprendre à lire et une concentration anormalement faible, ou un comportement excessivement agressif, ou au contraire anormalement inhibé, ou encore des signes de troubles anxieux envahissants. En cas de doute, une consultation chez un pédopsychiatre s'impose. Quand toutes ces autres causes de difficultés d'apprentissage de la lecture ont pu être écartées, au final, on voit qu'un enfant dyslexique est un enfant intelligent, qui n'a pas de déficit sensoriel, qui évolue dans un contexte favorable et fréquente régulièrement l'école. Il a envie d'apprendre à lire, mais n'y parvient pas malgré ses efforts. Pour parler de dyslexie, il faut aussi que le retard d'apprentissage soit intense chez l'enfant. Son niveau de lecture doit présenter au moins 18 mois de retard par rapport à celui des enfants de son âge. Contrairement au retard d'apprentissage, la dyslexie persiste et concerne donc aussi l'adulte. Les prises en charge permettent de compenser, mais c'est au prix d'efforts vraiment démesurés qui peuvent engendrer un découragement ou une grande fatigue, souvent mal interprétée par l'entourage. Pour intervenir et aider, ce sont vraiment les déficits cognitifs sous-jacents à la dyslexie qu'il faut identifier, ceux qui ont provoqué la dyslexie. Pour envisager des aides efficaces, il faut abandonner une idée fausse et rassurante, mais fausse. Malheureusement, il n'existe pas de solution unique qui aiderait tous les dyslexiques. Les débats scientifiques sont très animés autour des origines de la dyslexie, mais finalement, plusieurs hypothèses d'explication sont pertinentes. Il ne s'agit pas ici de prendre parti. Au fond, connaître plusieurs hypothèses d'explication est sans doute un atout quand on s'intéresse à une pathologie dont les formes varient. Dans l'approche pluraliste de la dyslexie, ces hypothèses sont envisagées sans concurrence, comme autant de pistes d'interprétation possibles pour la variété des formes de dyslexie. Une perspective pluraliste devrait permettre de ne pas se limiter aux solutions actuellement proposées assez uniformément pour accompagner les dyslexiques à l'école, au collège, au lycée ou dans l'enseignement universitaire. C'est par exemple une AVS ou un temps majoré aux examens. En reconnaissant la pluralité des dyslexies, on comprend la nécessité d'autres types d'aménagements qu'il reste à imaginer. Enfin, la question des étudiants dyslexiques nous place devant un problème nouveau, car le contexte change avec des exigences en autonomie plus fortes qu'au lycée. Il est cependant possible de s'appuyer sur les forces en présence. Pour l'écolier dyslexique, on connaît l'importance de la bonne volonté de l'enfant, de la bienveillance des parents, du partenariat avec l'orthophoniste et les enseignants.
Pour l'étudiant dyslexique, on peut compter sur la motivation du jeune adulte. La plupart du temps, l'orthophoniste n'intervient plus, mais il est possible de connaître les droits liés à la situation de handicap et les structures qui y répondent. Pour les dyslexiques adultes, la bienveillance de l'entourage vient cette fois des autres étudiants s'ils comprennent de quoi il s'agit, d'où l'importance d'une large information au public. C'est aussi la connaissance accrue de cette pathologie par les différents personnels des universités qui pourrait permettre de prévoir des aménagements positifs pour tous les étudiants et réduisant l'inégalité des chances.